fait ça pour passer le temps. Patron, la même chose. Tout de suite. Il y a encore une boîte de cacao à Madame Jardin. Elle a payé? Oui? Et Cabrissat, 3 en sort. Lui n'a pas payé. Ah, je ne veux plus de crédit. Il a dit que c'était le prix convenu pour le bois qu'il a rentré. Ah oui, je suis d'accord. Ce n'est pas encore infusé, je viens seulement de mettre l'eau chaude. Vous ne lisez pas votre journal? Je pensais à des choses. Encore des choses gaies. Pas très. Je ne vous gêne pas avec mes raccommodages. Tu sais bien qu'il n'y a que toi qui ne m'ennuie pas. Pourtant, je ne trouve jamais rien à vous dire. On n'a pas toujours besoin de parler. Je te sens près de moi et ça me console. De quoi? De la vie. Rien qu'à me regarder? Parce que tu es simple. Parce que l'amour ne t'a pas encore mis du rouge aux lèvres. Il y a des jours où ça me fait peur. Vous savez, j'ai déjà 17 ans. Tu n'as pas encore menti, ni trompé. Je n'ai rien à cacher. Tu n'as échangé des injures et des coups avec personne. C'est ça, l'amour. Quelquefois. Vous dites ça pour me faire peur. Parfois aussi, c'est plus doux. Plus tendre. Et finalement, c'est aussi terrible. Bonsoir tout le monde. Ah, enfin. Messieurs, voici l'illustre Sinclair. Sinclair, le roi de Paris. Il paye une tournée de bienvenue, votre Sinclair. Ce sera une bouteille de moum bien glacée. J'en ai à la cave. Mais ça se paye content. Je suis Raphaël Sinclair. Ah, je n'en doute pas, mais ici... Sur un simple coup d'œil, le chasseur du Fouquet's m'avançait 10 000 francs. À Paris, ils sont un peu couillons pour son premier soir. Bon, j'ai du mousseux. C'est bien parce que c'est vous. On invite Paris. Et comment non, Mon cher, vous tranquille avec nous? Non, merci, j'ai mon infusion. Jeannette, va me chercher une mousseuse. Jolie fille. Le sein charmant, la cuisse longue, un tanagra. Tu as déjà vu tout ça, toi? Oh, je connais les pouliches. Pas d'histoire, hein, c'est de la fillette sérieuse. Alors c'est le bonheur, c'est pour demain. Mais si vous n'avez pas peur, Méfiez-vous, ce soir on vous a à l'œil. voulez-vous insinuer que je trichote? On a compris les signes, pique, je me gratte ici, cœur, je me caresse là, et je touche ce un peu pour le sans-atout. Vous êtes ombragé comme un garde champêtre. À vous l'honneur, patron. Vous ne jouez pas aux cartes, mamie? Non, jamais. Le baccarat, c'est amusant, à condition de jouer gros. Vous avez perdu beaucoup d'argent, n'est-ce pas? J'en ai aussi beaucoup gagné, mais l'argent attire les femmes et les femmes coûtent cher. Vous avez eu beaucoup d'aventures. Bah, je m'intéresse aux femmes et c'est ce qui leur plaît. Les aventures n'arrivent qu'à ceux qui les cherchent. Ça m'a fait drôle de vous retrouver à l'abbaye, ouais. Pareil qu'il y a du grabuge à l'abbaye. Je suis en dehors de tout ça. C'est le vin qu'on vous supprime. Quand on vit de la charité des autres, on n'a pas de revendication à formuler. Un siphon, s'il vous plaît. Ah, c'est dur tout de même. Qu'est-ce que c'est? C'est pour de la moutarde. Porte un siphon. Merci. Ne t'assieds plus jamais près de moi. J'ai du travail. Tu es toujours distraite. Tu penses à quelque chose. Je ne pense à rien. Oh, je ne demande pas à savoir. On n'aime plus le papa marmite. C'est tout. Ça me fait de la peine. On vient de le confirmer. Il paraît que M. Cabrissade n'a pas l'intention de se laisser faire. Oui, mais les menaces de Cabrissade, ça ne fait peur qu'aux enfants. Vous allez aider au mal? Il doit m'en rester quelques-uns. C'est pour Monsieur Sinclair. Oh, alors j'en ai plus. Nous payons comptant. Donnez-moi 4. Petite provision pour l'État. M. Sinclair s'en va? Départ pour Monte-Carlo dans 2 minutes. Non. Une paire de draps, c'est tout pour l'armoire. C'est votre fils. Tu es à la guerre. Non, il en est revenu. Mais il a eu des gaz. Il est mort il y a 5 ans. Les gaz, ça ne pardonne pas. Nous non plus, on ne pardonne pas. On te demande pas ton avis à toi, le communiste. Évidemment. Il est de la famille? Oui, mon neveu. Faites pas attention, le communiste. Vous n'avez pas de chance.
Et vos blés que vous n'avez pas pu vendre? Allons dehors, continuez l'inventaire. Vous venez, monsieur Lecoq? Dis, mémé, pourquoi tu pleures? Il faut qu'on s'en aille? Laisse-moi. Va trouver ton grand-père. Qu'est-ce qu'on va devenir, mon Dieu? Qu'est-ce que nous allons devenir? Ne pleure pas comme ça, maman. Ça ne sert à rien de te mettre dans un état pareil. Et tout ce blé dans la grange qu'on peut seulement pas vendre. Dis, Philippe, tu trouves ça juste, toi? Je vais au château. Au château? Qu'est-ce que tu vas y faire? Non, reste avec moi, ma petite Germaine. Si, je vais au château. La marquise veut nous jeter à la rue, eh bien, je vais essayer de lui parler. Peut-être qu'elle m'écoutera et qu'elle me donnera du temps pour payer. Vous avez fini de noter pour la jument? Bon, et bien maintenant, passons au blé. Oui, évidemment, il y en a beaucoup, mais ça ne vaut pas grand-chose. Pauvre coquette, on te aussi, toi. Je reprends ma ferme. Je ne peux tout de même pas nous mettre sur la paille. Moi, il est bien pour enrichir les vôtres. Ça suffit. Nous allons procéder par autorité de justice à la vente aux enchères publiques des biens de monsieur Lecoq, fermier à Saint-Aubin-le-Monial, consistant en bétail, vaches, bœufs, porcs, en harnais, matériel de laiterie, animaux de basse-cour, nombreuses pièces de mobilier, instruments aratoires, etc., etc. Ensuite, nous procéderons à la mise aux enchères d'une quantité importante de blés et fourrages. Approchez. Approchez, mes amis. Allons, monsieur, allons. Pressons-nous, je vous en prie, messieurs, pressons-nous. La vente sera longue. Ah, voyons. Nous allons commencer tout de suite par les animaux. Une superbe jument de demi-sang, âge 6 ans, aucune infirmité, ainsi que l'atteste le certificat du vétérinaire. Alors, mes amis, qui fera la première offre? Alors, pas d'amateur? Moi, je... Pas d'amateur? 2 francs. Quoi? Non, vous parlez aussi bien de vous taire. Nous ne sommes pas ici pour nous amuser. 2 francs? 2 francs 50, si vous voulez. Eh ben, je parlerai si j'en ai envie. Ferme ta gueule. C'est sage. Alors, personne ne dit mot. 2 francs 50, une jument pareille, c'est honteux ce que vous faites là. Vous n'avez pas à dire ça. Vous êtes huissier. Faites votre métier, ça est tout ce qu'on vous demande. Bon. Alors, 1 fois, 2 fois, 3 fois, adjugé, 2 francs 50. Les vaches, maintenant. Une vache rouge, 2 vaches noires et blanches, dont une abouillante. À qui la première offre? 3 francs. 3 francs. 1 fois, 2 fois, 3 fois, personne ne dit bon? Adjugé. En somme, vous avez tout acheté pour 112 francs 50. Mes compliments. Vous ne faites pas une mauvaise affaire. Comme vous dites. Ouais. Merci quand même. Et voilà, mon oncle, le tour est joué. Merci. Merci. Ça n'en vaut pas la peine. Ne nous remerciez pas. Allez. Allez, les gars. Allez.
Depuis des années et des années, nous habitions à Montmartre, au sommet de la butte, une maison tranquille, sans histoire et sans drame. Une maison à décourager les commères. Aussi suffisait-il qu'un pauvre chanteur des rues apparaisse en grattant son violon pour que chacun se mette à sa fenêtre. D'abord, Madame Petitbuis, la concierge. Au premier face, un célibataire. À gauche, un autre. Au second, Monsieur Desforges en profitait pour respirer le bon air. Tandis qu'au troisième, Madame Ramier battait ses tapis. Au quatrième, Monsieur Calomel, lui, battait sa femme. Un couple de rentiers qui n'ouvraient jamais leurs fenêtres. Les pauvres, ils mangeaient si peu, ils avaient peur de s'envoler. Enfin, au cinquième, il y avait nous. Papa, maman, la bonne et moi. Oui, tout le monde se mettait à la fenêtre. Mais de là à jeter quelque chose aux musiciens, non. Ce n'était pas une maison où l'on jetait l'argent par les fenêtres. Sauf par accident, bien sûr. Oh, je ne peux plus. Non, non, je ne peux plus. Ça me fait peur. Moi qui n'ai jamais peur. Ah, je ne peux plus supporter ça. Ah. Comme ça, mais c'est pas humain. Georges, allez là-bas avec Blaise. À deux, vous n'aurez pas peur. Avec Blaise? Ah non. Non, il n'y retournera pas. Je ne veux pas qu'il devienne fou lui aussi. Vous vous rendez pas compte, non? Peut-être que l'autre est revenu et qu'il y a une sale bagarre. Mon homme est jardinier ici. C'est pas un gardien de fou. Très bien, j'irai tout seul. Quoi, c'est Maître Joly. Alors, Juliette, s'il vous plaît. Il en met du temps. Et si c'était pas Maître Joly? Oh oui. Si c'était pas lui. Oh. Si c'était pas lui. Mais Juliette. Ne nous affolons surtout pas. Et commençons par le commencement. Asseyez-vous tous d'abord. Merci. Asseyez-vous. Désiré. Voyons. Les faits. Rien que les faits. Nous devons agir vite. Ouvrez, voyons. Mais nous sommes là pour vous sauver. Une dernière fois, ouvrez, Cordelier. Georges, mon revolver dans la table de nuit. Lâche. Il faut forcer cette porte. Allez-y, voyons.
C'est lui. C'est Opale. Où est mon maître? Assassin. N'approchez pas! Non, non. Assassin! Si vous avez touché un cheveu de mon patron, je vous abats sans attendre la police. Où est-il? Occupez-vous de cette ordure, vous autres, il faut trouver le docteur. Faites tout de même attention. Il bougera plus. Attention, nous étions pas tout de même. Eh, monsieur! T'inquiète pas, on le tient. Tu vois, on t'a bien eu, hein. Sortez. Désiré! Oui? Y a rien, y a personne? Les vieilles mâles! Monsieur! Si c'est seulement à cause d'elle que tu t'en vas. Non, vaut mieux que je parte. Enfin. Tiens. Mais non, vous m'avez payé ce que vous me deviez, ça ira. Pas toujours. Non. Allez. Je pars comme ça. Hein. Au revoir. Et merci, hein. C'est vous, monsieur Mandat? Ah oui, pourquoi? C'est bien vous. Ah oui, quoi? Bon, voilà. Qui c'est qui t'a donné ça? Quelqu'un que je connais pas. Oh, pardon. Qu'est-ce que c'est? Eh, patron, lève-toi, c'est l'huissier. Tu as des visites, mon chéri? Oui, j'ai une petite visite. Tiens. Pouvez-vous payer? Seconde. Voilà. Une goutte d'eau dans le désert. Écoutez, je crois que dans la caisse du paravent chinois, je dois encore avoir 500 louis. C'est un petit quelque chose qui traîne là. Tenez, voilà. Nous sommes loin de compte. J'ai donc le regret de vous remettre en main propre cette assignation
et de faire procéder à une estimation de vos biens. On t'arrête? De quel droit? On m'arrête pas, c'est pire. Qu'est-ce qu'on te fait? Ben, c'est notre ami Walter, il cherche à me casser les reins. Et tu te laisses faire? Il a toutes mes créances, je ne peux rien contre ce petit papier bleu, là. Ce petit machin-là, c'est ça qui t'embête? Mais madame, je dois le remettre en main propre en parlant à sa propre personne. En main propre. Mais rends-moi ça, Si te quiero ayudar, hombre, que no lo estás viendo. Te quiero ayudar, te digo. Chameau. Voilà, monsieur, en main propre. Ma tâche étant terminée, je laisse mon clerc pour estimation. Le général Boulanger vient souvent chez moi. Je me souviendrai de vous quand il sera au pouvoir. Oh, pauvre chéri, tu te bats contre les moulins à vent. Ils sont plus forts que nous, ils en ont des milliers de papiers bleus comme ça. Tu es malheureux. Mais non, puisque je t'ai. Si tu veux, je plaque tout pour toi. Tu dois dans une chaumière vivant de mon amour et d'eau fraîche. Je n'ai pas de besoin. On aurait une grande cheminée où nous ferions rôtir les sangliers que tu tuerais à la chasse. Oh, il y a un deuil, j'en suis sûre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bagages? Vous n'allez pas partir? Quand tu seras une grande étoile, eh ben, tu t'apercevras à tes dépens que les patrons d'hôtel sont affligés d'un douloureux manque d'éducation. Vous n'avez pas payé votre chambre? Je peux rien te cacher. Allez, maintenant, sauve-toi. Patron, on nous met dehors. Où c'est qu'on va aller? Oh, on a que l'embarras du choix. Il y en a des ponts sur la Seine. Allez nous attendre chez Dibol. Tu crois? Quel drame! La matière triomphant de l'esprit. Si j'étais poète, je pondrais un petit poème et je l'intitulerais Soliloque des sans-logis. Oh, tu y es pas du tout. Il y avait une fois, vire là, il y avait une fois un gros chat angora. La concierge lui donna, vire là, la concierge lui donna une petite souris des bois. Les petites souris, ça se croque au sel. Les petites souris, ça se croque dans les chambres d'hôtel. Antonina Elżbieta Petrikiewicz, née en 1874, décédée en 1966, plus connue sous le nom de Nina Niewila, était une réalisatrice, scénariste, actrice, traductrice et enseignante polonaise. Elle fut la première femme réalisatrice de films polonais et la seule femme réalisatrice de l'époque du cinéma muet en Pologne.
Monsieur le préfet, à quelle aubaine, aux Parisiens, aux Parisiennes, vous avez donné pour les traînes des clous. Depuis que nous les avons reçus, on passe, on repasse, on n'arrête plus. C'est un plaisir que de passer dessus. Les clous, les clous, les clous. On se sent fier, il y a de quoi entre les deux rangées, ma foi. C'est comme si l'on était chez soi. Les clous. Les autos peuvent toujours corner, pétarader, s'époumoner. Moi je m'en fous, je suis sur mes clous. Mes clous. Que je passe plus vite, non, mais des fois, quand je suis là, je suis dans mon droit. Ce sont mes clous à moi. Mes clous. Si je n'ai pas le droit de m'y promener, d'y faire mon tour après dîner, c'est pas la peine de me les donner. Mes clous, mes clous, mes clous. De tous les temps, l'on m'offrait ça, comme un citron, l'on me pressa, on m'a tout pris. Je n'ai plus que ça. Mes clous. Alors j'y tiens et j'en profite. Non, non, je n'irai pas plus vite. Je veux les savourer jusqu'au bout. Mes clous. Quand je suis triste et que je me dis que devant moi je n'ai pas un râtis, je pense que j'ai non loin d'ici mes clous. Et c'est comme si j'avais acheté à la campagne, en vérité, une petite propriété. Mes clous, mes clous, mes clous. Je me dis, quand j'aurai du courage, faudra que j'y fasse un entourage, que je les close avec du grillage. Mes clous. J'ai envie d'y semer des carottes, d'y planter de l'ail ou de l'échalote, et d'en faire un petit carré de choux. Mes clous. Dernier refuge du pauvre homme contre les malheurs qui l'assomment. Voilà ce qui nous reste en somme. Des clous.